HTV en scène, soyez les bienvenus. L'émission commence dans 4 petites minutes. HTV en scène 2.0, on commence dans 2 minutes 30 et notre invité sera le fabuleux, le grandiose Richard De Witt. HTV le live, HTV en scène 2.0. Notre invité Richard De Witt sera en direct live avec nous. Aimez, likez, partagez.
HTV en scène 2.0, soyez les bienvenus. Alors, je vais ouvrir le son de Skype. Là, voilà, vous les voyez tous à l'écran. Ils sont beaux. Ça sent bientôt l'été, tout ça. Alors, on va faire un petit tour de table avant quelques petites annonces très importantes à vous faire. Je vous rappelle que cette émission est en simultané sur la page Facebook HTV Le Live, en simultané sur YouTube HTV Le Live et Twitch HTV Le Live. Et tout ceci est cross-posté simultanément sur nos 21 autres pages et nos 3 groupes. Voilà, si vous voulez faire des commentaires, on est obligé de mettre des filtres, vous savez, puisque on rencontre un certain succès. Donc pour éviter d'avoir des commentaires un petit peu comme des voyants, des marabouts, etc., il vous suffit de vous abonner pour faire des commentaires et surtout pour poser des questions à notre invité, Richard De Witte, que vous voyez en bas à gauche de votre écran, qui apparaîtra après en grand, bien sûr. Vous avez Patricia Farrugia qui est la programmatrice de cette émission. En haut, Gérard avec son fameux casque qui ne quitte plus, qui est lui aussi le programmateur de cette émission. Et puis Brigitte Nésus qui est en bas à droite, journaliste sur HTV et qui elle va scruter les réseaux sociaux. Et donc si vous avez des commentaires, elle va nous dire un petit peu ce qui se passe, parce qu'il se passe des fois beaucoup de choses. Alors des fois c'est pas des questions, des fois c'est aussi des commentaires, mais des fois c'est très 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 intéressant. Alors on va faire un petit tour de table. Juste, on va, avant de commencer par Patricia et Gérard pour nous dire pourquoi nous avoir invité Richard De Witte, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça commence à se connecter, Brigitte ? Oh oui, oui, ça n'arrête pas. Ils étaient déjà connectés avant qu'on démarre. Ils sont très nombreux. Henriette, Marie-Lou. Et alors, on a déjà des commentaires. On a Philippe Monnier qui dit « Trop content de voir mon ami Richard en direct ». Jean-Louis Pio-Nicolaï, bonsoir à tous. Quel plaisir de voir Richard De Witte. Et puis, ça continue, ça continue, ça continue. Il y en a énormément qui sont là avec nous. Et Lou Lewis aussi est avec nous. Il est ravi aussi de voir Richard. Parfait, parfait. Alors la première question, vous le savez, c'est à chaque début d'émission, je retourne vers Patrice et surtout vers Gérard. Pourquoi avoir sélectionné Richard De Witte ? Patricia. Alors, en invitant Richard De Witte, j'ai choisi de partager avec tous nos amis auditeurs des moments d'émotion, de souvenirs et d'actualité artistique, bien sûr. Il faut savoir que Richard, bien sûr, était le chanteur ainsi que Joël du groupe Il était une fois. Et ils ont marqué toute une génération avec leurs titres indétrônables et qui ont marqué nos mémoires. Et ce soir, nous allons découvrir Richard aussi, un avant et un après le groupe. Et vous allez voir, vous allez découvrir de belles choses. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Patricia. Gérard, la même question pour toi. Ben oui, que dire de plus, sinon que il était une fois marqué la fin de mon adolescence et le début, mes 20 ans, 22 ans. Ils ont fait énormément de titres qui ont eu du succès. Donc, c'était un groupe qui était très, très, très agréable à écouter. Voilà. Ça a marqué, c'est vrai que ça a marqué l'histoire de la musique et c'était vraiment impressionnant. Et puis on voit, hein, alors vous allez le voir tout à l'heure en plus grand bien sûr parce que je vais agrandir l'image. On voit le petit portrait qui est juste derrière. Il nous en dira, beaucoup plus. Richard, on dit Richard De Witte ou Richard De Witte ? De Witte, c'est un nom flamand, belge, hein, on va dire. Il y a beaucoup de De Witte en Belgique, en Hollande. Et donc voilà, quoi. C'est De Witte, ça veut dire le blanc en flamand, en néerlandais. Donc je m'appelle Richard Leblanc. C'est sérieux ? Ah oui. Bon bah parfait, je pense qu'on va passer. On va passer une... C'est un W, hein, c'est pas un V. Hein. D'accord. Donc voilà, c'est De Witte. De Witte. Essayez de bien oui, absolument. Essayer de bien le prononcer. Ce que je vous propose, on va marquer une première petite pause, le temps aux gens de se connecter, d'aimer, de liker, de partager. Si vous voulez faire poser des questions, faites un commentaire, il suffit de vous abonner. Et on se retrouve dans 3 petites minutes avec notre invité ce soir, Richard De Witte. À tout de suite. Je vous demande d'accueillir Richard De Witte. Bonsoir. Sont toutes restées dans leur lit, cheveux blonds, cheveux bruns, entremêlés jusqu'à midi. Les filles du mercredi ont délaissé leurs poupées, cheveux bruns, cheveux blonds,
jusqu'à midi entremêlés. Nathalie va prendre un bain, elle fait des bulles de savon. Véronique chante une chanson. Patricia coud des fleurs sur son pantalon. Julie ne fait rien et c'est très bien. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? De quel amour vas-tu t'habiller? Les arbres sont encore pleins d'ennui, les trottoirs tout mouillés. Et nous voilà seuls dans la ville pour la première fois. Il faut profiter de ces moments-là. Attention. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris. Sous la pluie, viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi, seul sous la pluie. C'était l'année dernière, il venait d'Angleterre, il jouait tous les soirs au Superstar. C'était l'année dernière, je vais te laisser faire. Il était musicien, il chantait bien. Sa guitare me jouait l'amour tous les soirs. Ses chansons sont dans mon cœur pour de bon. Voilà, nous sommes des retours en direct live. Voilà, ça y est. Alors, je vais ouvrir le son, comme ça, tout le monde va pouvoir entendre notre ami Richard. Là, vous le voyez, il est en gros plan. Alors, Richard DeWitt, chanteur, musicien, compositeur, né un 13 juin 46 à Bois-Colombes. Loin du monde du showbiz, il fait partie, lui, du vrai monde des musiciens. Hors pair, et c'est très jeune qu'il se passionne pour la musique grâce à la batterie, et c'est très jeune, tu as à peu près 9 ans si je ne me trompe pas, que tu apprends à jouer du piano seul. Es-tu un autodidacte dans la musique? Ah oui, absolument. Ouais, je suis incapable d'écrire une note de musique. Et pourtant, j'ai composé des dizaines et des dizaines de chansons. Voilà, donc j'ai toujours fait ça en dilettante, comme on dit. La batterie, je l'ai appris tout seul. Le piano, pareil, quoi. Donc, et puis les mélodies sont venues ensuite. Donc voilà, je travaille en dilettante, comme on dit. Alors, Richard, tu es le Riton de Il était une fois. Qui t'appelait Riton? Alors voilà, j'ai deux frères hein, qui sont plus âgés que moi. Alors déjà que je suis pas très jeune, mais eux, alors je vous dis pas. Bon, enfin voilà, ils sont assez âgés. Hein. Mais mon grand frère Henri, quand j'étais avec lui, ses copains m'appelaient le petit frère Riton, parce que mon frère Henri, on l'appelait Riton. Et du coup, de fil en aiguille, je suis devenu Riton, tout simplement. J'ai jamais trop bien aimé ce surnom, mais je m'appelle Richard. Mais bon, ça, c'était sympa, quoi. Voilà, Riton. Alors, tu as commencé à faire de la musique très jeune, à l'âge de 15 ans, avec Serge Collen, avec qui tu étais ami d'enfance. Alors, j'ai envie de dire, c'est avec lui que tu as fait les 400 coups? Bah, c'est-à-dire que, oui, bien, Serge avait 1 an de moins que moi, paix à son âme, il est au paradis avec Joël, je pense. Il avait 5 ans et moi 6, et on s'est rencontrés en colonie de vacances, on était ensemble là-bas. Et puis, comme on habitait à Colombes, dans la même ville, donc on est restés amis. Et de fil en aiguille, quand on était ados, on a commencé à faire de la musique ensemble, à faire notre premier groupe. On s'est appelé tout d'abord les Maurice, avec notre 32. chanteur Philippe Maurice. Donc, on espérait être sponsorisé par une marque de cigarettes, mais ça n'a pas marché. Hein. Et ensuite, bon, les Beatles sont arrivés, donc en 63,
1900, hein, pas 1800. Hein. En Alors, 1963, on s'est retrouvés à l'Olympia, tous les deux et beaucoup d'autres. Il y avait les Beatles qui arrivaient voilà, avec Sylvie Vartan au même programme et Trini Lopez. Et alors là, c'était la folie totale. Moi, je suis devenu accro, mais grave, aux Beatles, évidemment. Donc, notre deuxième groupe, on s'est appelé les Beatles, P-I-T-E-U-L-S, pour faire bien franchouillard. Hein, et on ne jouait que du Beatles sur scène. Donc, voilà, moi, j'étais un fan absolu et tous mes copains, pareil, quoi. alors, Et voilà, alors, donc Serge était toujours avec moi. ouais, alors grosse, ouais, et puis Serge, il t'a accompagné, pardon, dans pas mal de groupes, hein, c'était énormissime quand même, hein. Alors, Tout. On a fait notre carrière musicale ensemble. Hein, alors puisqu'ensuite, on s'est appelé les... Oui, je t'en prie. justement, On s'est appelé les Jelly Roll. ouais, alors attends, moi j'ai un déroulé, on va y venir, on va y venir. Juste, D'accord. je parlais au tout début qu'il y a le monde du showbiz et le monde des musiciens ce sont deux mondes qui sont différents totalement. Oui. Enfin, moi, je pense, oui, vraiment. Moi, je suis pas trop showbiz, hein, franchement. Moi, j'ai toujours aimé la compagnie des musiciens et puis d'être sur scène à jouer d'un instrument. Enfin, voilà. Je ne suis pas trop aller en boîte tous les soirs pour me montrer et tout ça. Moi, c'est pas on me le reprochait un petit peu d'ailleurs dans le groupe. On me disait que j'étais pas assez star et qu'il fallait que je. Mais moi, je préférais composer des chansons à la nuit et puis voilà quoi. Parce qu'on avait besoin de nouvelles chansons avec le groupe et voilà, moi, c'était mon truc à moi. Hein. Alors, grosse carrière, bien sûr, on va parler du groupe Il était une fois, mais pas que, puisque moi j'ai l'impression, quand je regarde un peu ton parcours, que tu as eu 1000 vies, tu as tellement accompagné une multitude d'artistes. Tu crées, tu l'as dit, ton premier groupe en 1962, Les Maurice, avec Serge, bien sûr. Est-ce que tu peux dire que c'est là que commence ton histoire? Même si le groupe Les Maurice n'a pas eu un gros succès, mais c'est vraiment là que ça commence ton histoire? Ah oui, complètement, parce que à l'époque, il y avait beaucoup de clubs en France, partout, où on pouvait jouer de la musique, quoi, faire tous les groupes, et vraiment, c'était ouvert partout, même sur Paris et tout. Donc, on avait du travail, on allait dans le Nord, dans l'Est, un peu partout, je jouais, quoi, faire du rock'n'roll surtout. Et c'était du rock'n'roll un petit peu humoristique, hein, on faisait souvent les fous sur scène. Bon. Mais voilà, moi, ça a commencé vraiment comme ça. Parce que juste avant, j'étais apprenti dans l'imprimerie, alors c'était Ouais. pas mon truc du tout, ça me plaisait pas du tout. Et bon, j'ai malheureusement perdu mon papa dans un accident de voiture quand j'avais 17 ans. Et du coup, ma maman a failli y passer aussi. Et puis, en fin de compte, elle s'est remise après un long rétablissement. Et elle m'a dit, vas-y mon fils, si tu as envie de faire de la musique, vas-y. Elle m'a donné carte blanche, quoi. Et donc, moi, j'ai arrêté l'imprimerie avec grand plaisir. Et on a commencé vraiment ensemble avec le groupe de travailler beaucoup, de tourner pas mal dans les clubs en France, dans les soirées privées, dans plein de choses, quoi. Alors, justement, tu parlais de cet accident lorsque tu as suivi ton papa. Lorsque, à 17 ans, on vit ça, est-ce que ça t'a permis de te réfugier encore plus vers la musique ou pas? Ah oui, complètement. Le monde s'est écroulé, hein, parce que d'un seul coup, comme ça, perdre. Même je vous dis, ma mère a failli y passer aussi, hein, elle était vraiment en point. Hein. Donc, c'est la période la plus noire de ma vie, franchement. J'ai habité un moment chez mes oncles et mes tantes, chez mes frères. Enfin bon, j'étais un peu trimballé partout et c'était pas très rigolo, quoi. Et puis, effectivement, j'en profitais pour me remonter le moral, d'aller faire de la musique avec mes amis, dont Serge Collen, à la Maison des Jeunes de Colombes, où on habitait tous. Voilà, et puis on prenait du plaisir à faire ça, quoi. Ça nous a oublié un petit peu tout ce qui était noir et pas très gai, quoi. Ouais, alors on revient sur ce que tu as dit aussi, 1964, c'est là que vous créez les Beatles, c'est ça? Si je prononce bien. Alors, et c'est grâce à ce Les groupe. Beatles. Oui, Ouais, c'est ça, vas-y. et c'est grâce à ce groupe-là que tu te feras remarquer par les médias. Non. C'est-à-dire qu'on jouait souvent sur Paris au Golf d'Oro, hein, qui était un lieu complètement mythique où tout le monde allait, enfin de Johnny à Eddie Mitchell, en passant
par les Who, voilà. Et donc, il y avait un tremplin toutes les semaines, le samedi. On le gagnait très, très souvent parce qu'on était un peu chouchou de Norrie Lepoux, le patron du Gold Row. On jouait aussi sous le Moulin Rouge. Il y a une boîte qui s'appelle La Locomotive. On a joué énormément là-dedans. On accompagnait des chanteurs et des chanteuses amateurs, un peu comme la Starac, hein, ou comme ça. Bon, on les accompagnait. Et un jour, on a accompagné un monsieur qui était inconnu, qui était pique-nique sur les marches de la butte Montmartre, qui s'appelait Michel Polnareff, qui s'appelle toujours Michel Polnareff. Du coup, il avait gagné. Il était arrivé premier avec Moustique, qui était un chanteur de rock de l'époque. Et puis, on a gardé une bonne relation avec Michel. Et puis, entre-temps, il a enregistré La Poupée qui fait non. C'est devenu un tube. Et de Charry Bancilla, comme on dit, quelques années auparavant, quand il était au sommet vraiment de son art, hein, il nous a appelés pour qu'on l'accompagne. Donc, on est allé chez lui. Il habitait à Neuilly dans un immense duplex où il y avait son Steinway, son Harley Davidson dans le salon. Enfin, on a monté tout le matos chez lui. On a fait une audition avec Michel Polnareff devant nous et ça a collé tout de suite. Et à la suite de ça, on s'appelait les Jelly Roll à l'époque. Hein. On faisait du rhythm and blues. On faisait encore du Beatles, mais un peu moins. Et puis tout de suite, on est parti en tournée avec Michel, partout, autour du monde, en Amérique du Sud, au Japon, toute l'Europe. C'était magnifique. Là, t'avais quel âge à peu près? Là, t'avais quel âge à peu près? Oh, je devais avoir 20 ans à peu près, oui, un truc comme ça, ouais. Ouais. Et quand on vit ça, bon, justement, je ne cache pas que... quand on vit ça quand on vit ça à 20 ans, même à la tête tout ça. Non, mais non, parce qu'on n'a jamais eu la grosse tête, nous, attendez. C'était un tel plaisir, un tel privilège d'accompagner une personne comme Polnareff, qui était une star incroyable à l'époque. Franchement, on a fait une tournée en Amérique du Sud. Hein, toutes les escales Air France d'Amérique du Sud, on les a faites. Alors, Michel chantait dans des stades hein, où les gens étaient complètement dingues. Hein, ils étaient fans à mort de lui. On arrivait dans les camions des voitures de flics hein, jusqu'à la scène qui était au centre, comme les Beatles. Là, voilà. Et puis, on allait s'installer et Michel arrivait. Non, c'était prodigieux, quoi. On a traversé l'Amazonie en autocar et tout. C'était des trucs de ouf, quoi. Et puis, voilà, au Japon, on a fait toute l'Europe. Et comme c'était quelqu'un de généreux et qui nous adorait, parce qu'on avait le même âge, il nous invitait à Marrakech où il avait une maison, il nous payait l'hôtel 4 étoiles, le luxe, il nous louait des voitures, il nous donnait de l'argent de poche. Enfin, c'était la folie avec Polnareff, c'était un bonheur total. Et alors, le mieux, si on n'avait pas accompagné Polnareff, on n'aurait jamais rencontré Joël, quoi. Voilà. Oui. Lors d'une tournée d'été avec lui à Saint-Tropez, on fait la balance, comme on dit, on essaie les micros, les instruments, tout ça. Puis il venait d'acheter une Ford Mustang blanche, magnifique, avec les sièges en cuir rouge. Et comme il nous prêtait tout, de toute façon, il nous la prête. Alors, on était comme des malades. On était 4 ou 5 dans la Mustang, là, affrimée, décapotable et tout. Et on a remarqué à la terrasse du Gorille un troquet qui existe toujours sur le port de Saint-Tropez, hein, bien sûr. On a vu Joël et sa sœur Dominique, là, donc les rapaces se sont précipités sur... Enfin non, bon, il y a eu un vrai coup de foudre entre Serge et Joël, vraiment. Sur une plaisanterie, il lui a demandé « Est-ce que vous voulez m'épouser ?» Je me souviens très très bien. Hein. Et elle, pour rigoler, elle a dit oui, quoi. Bon, comme ça. Hein. Elle avait 16 ans, attention. Hein. Et sa sœur Dominique, 15 ans. Elle est d'ailleurs toujours mariée, Dominique, avec... notre ancien bassiste, il n'a pas fait partie d'une fois, Riquet Serré, voilà. Donc, ils ont eu des grands-enfants et tout va bien, quoi. Alors, avant... Oui, je finis, et c'est grâce à Michel Polnareff qu'on a rencontré Joël, voilà. C'est très, très important quand même. Voilà. Je savais que j'allais avoir du mal à cette émission-là parce qu'il y a des artistes, on leur pose une question, ils répondent en 2 secondes, et autant il y en a, on leur pose une question, et alors... Mais c'est vrai que c'est une carrière exemplaire. Juste, je voulais poser ma dernière petite question. Voilà, c'est riche, voilà, c'est super riche. Je voulais juste te poser une dernière question avant de faire une deuxième petite pause. Il paraît que entre vous, vous appeliez « J'ai encore rêvé d'elle, j'ai encore des bretzels, rien qu'un ciel, c'était rien qu'un steak ». Il y en a plusieurs des comme ça?
Oui, bah oui, écoute, c'était rigolo. Rien qu'un steak, c'est rigolo. Rien qu'un steak. Bon, voilà, bon, c'était marrant. Voilà, le pire, c'était que fais-tu ce soir après dîner? Alors, on disait où mets-tu le fœtus après dîner? Bon, c'est pas très. Bon, ok, d'accord. Voilà. On avait transformé un peu tous les titres comme ça. Compte sur le suédois au lieu de compte sur tes doigts. Compte sur le suédois, voilà. Sur scène, on était mort de rire. On se comprenait juste d'un regard, quoi, parce qu'on était tellement accolytés tous là, Joël et nous quatre, que voilà, ça baignait tout le temps, quoi. Ouais, il y avait beaucoup d'humour. On va aller faire un petit tour du côté de Brigitte sur les réseaux sociaux. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Richard? Oui, non, c'est qu'avant d'accompagner Paul Naref, on a été musicien pendant plus d'un an avec Charles Trenet quand même. Hein, Je c'est vais pas en rien. Hein. parler, je vais en parler, mais forcément que Ah bon, comme d'accord. ah oui, mais comme tu as expliqué plein de choses, ça a chamboulé, tout le monde est Ah volé, ouais. mais t'inquiète, on va y revenir parce que ça Bon, c'est ouais. aussi très important. On passe la parole juste Ah, à Brigitte pour voir un petit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors ok. beaucoup de commentaires, sur, Joël avec, beaucoup de pensées, positives, pour elle, qui est derrière toi C'est si ça. je ne Oui, m'abuse, voilà. hein, c'est Parce que ça? moi, Voilà. voilà, moi, Une je la une considère un peu comme mon ange gardien, donc voilà, elle est un peu partout dans la maison, quoi qu'il arrive. Hein. Et donc C'est beaucoup de très. commentaires, sur elle. Une question d'Annie Michel qui dit, reprendra-t-il son duo avec Stella Matteoni? Eh ben, écoutez, c'était dans la tournée Âge tendre 2018, hein, il y a 3 ans maintenant. Et c'est vrai que Stella Matteoni, c'est la fille du chef d'orchestre de Âge tendre. Donc, non seulement elle est très jolie, mais elle chante merveilleusement bien. Et on a fait un duo magnifique, vraiment magnifique. Hein, tout le monde l'a dit. Et puis, 10 ans avant, j'avais fait la tournée Âge tendre déjà en 2008. Et c'est Sandra qui chantait avec moi, pareil, une grande brune. Une voix extraordinaire. Bon, j'ai toujours eu de la chance dans mes partenaires, moi, hein, franchement. Et voilà. Bah oui, Oui. ouais, Ah, mieux, il faut hein. le dire, il faut le signaler, il faut le signaler. Ça, c'est important. Alors, ce que je vous propose, on va marquer une petite pause, ça dure 1 minute 40 et on se retrouve avec notre invité. Richard De Witt, pardon, est avec nous. Allez, on y va, c'est Oui. parti. Peu importe comment tu l'as connue, elle devait pousser dans la rue ou se faner dans un club qui se croyait à la mode. Pour ton cœur c'était facile, puisque la plus jolie des filles pleurait sous tes yeux ce soir-là. Tu l'as cueillie dans tes bras. Maman aime les hommes, homme et la fille fleur qui rêve. Maman a dans son œuvre, homme m'a dit du bout des lèvres qu'elle t'aime encore. Allez, un petit coup de rien qu'un ciel, le ciel est bleu. Rien qu'un ciel, un peu d'eau, des fleurs et quelques hirondelles. Et tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu de soleil. Quelques mots d'amour autour quand tu t'éveilles. Quelqu'un blottit tout contre toi quand tu t'endormiras. Et voilà. Nous sommes de retour en direct live avec notre invité HTV en scène 2.0. C'est Richard De Witt qui est avec nous. Vous le voyez, il est là. Alors, pendant cette petite pause, hein, vous voyez pas ce qui se passe, mais je peux vous dire que ça a tchatché un petit peu en coulisses parce que forcément, il y a des gens qui se connectent et qui parlent. Et donc, Richard nous racontait. D'ailleurs, tu peux peut-être tu peux peut-être redire cette petite. Alors, c'est pas une anecdote, ce que tu disais.
sur la tournée Ashton en 2008. Donc, je les ai fait rentrer, je les ai fait asseoir, et puis ils étaient ravis. Ils ont assisté à un spectacle formidable. On était 17 artistes sur scène à l'époque, hein, c'était énorme. Ça durait 4h30 le spectacle, ça n'en finissait plus, mais c'était vachement bien. Et puis voilà, puis on est restés amis depuis. Et puis là, d'ailleurs, ce matin, elle m'a envoyé une petite lettre avec une rose. C'est très, très gentil. Parce que, bon, elle est très croyante, hein, c'est très bien, hein, voilà. Et voilà, on Eh se ben, parle souvent eh, sur Facebook, eh ben, sur parfait. On la salue. Je suis téléphone. obligé de te couper, Richard, un petit peu parce que le temps nous est quand même Oui, compté dans cette émission-là. On bien va sûr, bien retourner à sûr. nos moutons parce que ça, c'est très important. Alors, tu as accompagné, entre autres, Charles Trenet, Michel Oui, Polnareff, oui, oui. Henri Salvador, Joe Dassin. Oui, Alors, en aussi. tant que. Mais Ah bah, Jodassin, non, non, il était une fois déjà avec Jodassin. Hein. On a oui, fait mais des bon. tournées avec Joe. On a fait Oui, oui. l'Olympia en co-vedette avec lui, voilà, Oui, pendant oui. 3 semaines. Oui, non, mais c'est pour dire qu'en tant que Et musicien. en tant que musicien, on a accompagné évidemment un tas de gens. Et Non, mais Henri Salvador, on a Richard, je vais finir enregistré. ma question si tu veux bien, parce que sinon on va pas y arriver. Oui, Ma question c'était oui. quand tu joues avec des stars comme ça, en tant que musicien, on se sent comment? Eh ben, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est un privilège, c'est ce que tu veux, on est heureux, quoi, parce que c'est la musique qu'on aime. Moi, Trenet, quand j'étais môme, c'était un enchantement, c'est une idole. Mon grand frère avait acheté plein de 33 tours de Trenet et tout, et puis voilà, il a apporté le swing, et le truc hyper joyeux dans la chanson, et voilà, on était fiers de l'accompagner, vraiment. Hein. C'était un vrai bonheur, ce bonhomme. Il était adorable en plus. Il nous invitait chez lui, on répétait chez lui, il y avait sa maman qui nous préparait le chocolat chaud et les brioches à 4 heures. C'était hyper cool, quoi, franchement. Et puis Henri Salvador, c'est parce qu'en 68, comme il y avait la grève générale hein, avec les événements de 68, évidemment, tous les musiciens étaient syndiqués et donc les studios, il y avait des artistes qui voulaient enregistrer, mais il n'y avait plus de musiciens. Nous, on n'était pas syndiqués. Donc, on allait de studio en studio enregistrer pour entre autres, Henri Salvador, quand faut y aller, il n'y a rien à faire, il faut y passer. Alors, c'est moi qui joue de la batterie là-dedans, vous voyez. Ouais, ouais. Bon, c'est tout. Hein, Alors justement, voilà. aussi en 68, tu vas connaître tes premiers succès avec ton groupe, les Jerry Roll, toujours avec Oui, Serge. mais Toujours bien avec sûr, Serge. bien sûr. Et puis, Donc attends, on avait... attends deux Oui. secondes pour que on comprenne bien et que les gens comprennent bien. Ça veut dire que à la fois tu joues dans des groupes que tu crées et à la fois tu joues pour les groupes des autres. Non, 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 on a toujours été ensemble, le même groupe. Hein, on changeait de nom, si tu veux. On accompagnait des vedettes, mais on était toujours ensemble. D'accord, ok, comme ça je C'était comprends mieux. Serge D'accord. et moi, il y avait toujours Briquet, il y avait toujours Christian Burger et puis Jean-Jacques Kravetz à l'époque. Bon, là, je dis leur nom, mais ouais, non, on ne se quittait pas. D'accord. On n'était pas individualistes, hein, on n'allait pas accompagner machin. D'accord, On ok. était toujours ensemble. On accompagnait tout, où il y avait tout le monde et où personne. Quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Hein. Alors après, on attaque les Alors, années 70. Dans les années 70, le groupe se disloque et tu décides de t'exiler. Et là, tu te dis, quoi, c'est la fin? ah non, pas du tout. Non, non. C'était voilà, pendant une période, après la fin de Polnareff qui s'était cassé aux États-Unis, poursuivi par le fisc et tout. Enfin bon, et il avait arrêté toutes les tournées parce qu'à l'époque, on l'accompagnait encore. Hein. Mais il a eu des gros ennuis. Donc, plus de tournées, plus de galas, plus que dalle. Donc, Serge, Joël qui habitait maintenant à Colombes avec Serge, tous les trois, on a commencé à chanter, à composer des petites chansons, voilà. On voulait faire un trio quoi, au départ. Et on s'est vite rendu compte qu'il manquait une basse, évidemment, et qu'il manquait un clavier. Donc, on a engagé notre copain Loulou au clavier, c'était le pianiste de Monty, Jacques Monty. On a engagé un bassiste, Bruno Walter à l'époque, et ensuite on a engagé Lionel Gaillardin, qui est devenu le second guitariste du groupe et compositeur et chanteur aussi. Voilà. Donc on était 5 ou même 6 au départ. Hein. Et on a répété à la Maison des Jeunes de Colombes toutes les nuits pendant plus de 2 mois. On a enregistré des maquettes sur des cassettes et on a présenté ça à Pathé Marconi, qui nous a permis d'enregistrer notre premier album. Voilà. Premier album
Voilà. Alors, Et il y a aussi une date qui est oui, importante, c'est en 1971. Serge te convainc de monter le groupe Il était une fois avec Joël. oui. Euh, et c'est là aussi que Sacha Distel, c'est lui qui devient le parrain de ce groupe-là. Et le succès arrive quasiment immédiatement, en 72. Alors, avant ça, l'album qu'on venait de terminer, c'était un album très pop, on était influencé par tous les groupes californiens et anglo-saxons que vous connaissez, évidemment, parce qu'on faisait du rock and roll au départ. Il manquait une chanson, il y en avait 9, il en fallait 10. Et moi, j'avais une petite chanson que j'avais composée tout seul, paroles et musique, chez ma maman, sur mon petit piano. C'était Rien qu'un ciel, que j'ai présenté au groupe, mais en me disant, bon, on va jamais l'apprendre, quoi. Et en fin de compte, si, ça a bouché un trou, comme on dit. On l'a enregistré en une après-midi, mixé et tout, chanté, et devinez ce que les radios ont préféré comme chanson. Et ben, c'est celle-là, voilà. Et ça a commencé comme ça. À l'époque, on était engagé à Saint-Tropez dans une boîte, le Voom Voom, où on jouait tous les soirs devant Brigitte Bardot, devant Gainsbourg et Birkin et tous les autres. Bon, on faisait le bof avec Christophe, avec Paul Naref, avec Manu Dibongo. Et puis on entendait notre chanson 6 fois à la radio sur Radio Monte Carlo et RMC là. Et voilà, et ça a commencé comme ça, en rentrant à Paris après la saison. On avait un planning d'enfer, quoi. Pathé Marconi, à l'époque, c'était une grosse maison de disques avec des moyens énormes et les meilleurs attachés de presse de Paris. Et puis voilà, la première télé importante qu'on ait faite, c'était le Sacha Show avec Sacha Distel, que la France entière regardait, parce que de toute façon, il y avait 3 chaînes à l'époque. Hein. Donc, il y avait une audience incroyable, quoi. Et en direct, Sacha Distel nous a parrainés en disant, voilà, je vous présente le groupe Il était une fois, avec leur jolie chanteuse Joël, je suis leur parrain. Et puis, on a chanté Rien qu'un ciel, on était beaux comme des cœurs, la banane et tout. Et c'était notre première grosse télé. Et à la suite de ça, ça a démarré, mais sur les chapeaux de roue. Franchement. Alors c'est ça, c'est là que vous êtes devenu une machine à tube avec les filles du mercredi. Que fais-tu ce soir après le dîner, etc., etc. Et le fameux J'ai encore rêvé d'elle. Où là, c'est la consécration. C'est-à-dire que moi, j'ai été compositeur attitré, du coup, comme ça avait marché une fois avec Rien qu'un ciel, on m'a dit, bah, tu vas faire toutes les musiques maintenant. Et Serge faisait tous les textes systématiquement, il écrivait très bien, ça correspondait exactement. Et le fait de chanter avec Joël, on avait les mêmes tassitures de voix, si vous voulez, on s'accordait bien, Joël et moi. Donc, bon, j'ai composé. Alors, les filles du mercredi, évidemment, que fais-tu ce soir après dîner, puis il y en a eu plein d'autres. Et en 75, bon, je passe un peu là. Entre-temps, bon, on avait beaucoup tourné avec Joe Dassin, Carlos, Mort Schumann. On a fait une tournée d'1 mois et demi avec Johnny. Enfin, bon, c'était magnifique. 75, une chanson me tombe du ciel. D'habitude, je mettais un temps fou à enregistrer mes maquettes. Voilà. Et là, celle-là, en moins d'1 heure, elle était dans la boîte. J'avais fait piano, basse, et la voix de Joël qui faisait avec un petit synthé. Et puis, j'ai chanté en yaourt, comme je faisais tout le temps. Hein. Voilà, j'avais appelé ça opéra. Et je l'ai présenté à mes copains, mais en me disant, bon, c'est une belle chanson. Enfin, c'est pas un tube, hein, franchement. Et ben, voilà. Donc, l'album est sorti avec J'ai encore elle. Et la maison de disques a commencé la promo sur un autre titre, en pensant que c'était pas un tube, comme moi d'ailleurs. Et on se plantait complètement, quoi. Et surtout qu'il y avait la phrase qui leur plaisait pas. Et les draps s'en souviennent, alors ça passait pas du tout. Hein. Bon. Et la maison de disques avait peur qu'on soit interdit de radio sur RTL, notamment, parce que c'était une phrase un petit peu ambiguë quand même. Bon. Et en fin de compte, Serge, il a tenu bon. Il a eu raison. Hein. Et la chanson, alors d'un coup, ça nous a propulsé. Alors, on a été disque d'or. Un disque d'or, c'était 500 000 exemplaires à l'époque. Hein, je vous le dis pas, en moins de 15 jours. Et puis après, c'est parti que sur les chapeaux de roue. Là, c'était dingue. Dingue. Alors, on peut dire que... Une question là qui tombe, une question, Willy, qui tombe à pic. Annie Michel demande pourquoi le groupe s'est appelé Il était une fois. Bah écoutez, tous les groupes à l'époque, on a commencé, s'appelaient les bidules, les machins, les trucs, ou voilà. Et ils étaient tous habillés avec des t-shirts et des jeans troués. Enfin bon, nous, on a dit, et comme on avait une jolie chanteuse, vraiment, les contes de fées commencent tous comme ça, hein, il était une fois, on avait une jolie princesse avec nous,
on voulait pas d'articles et ça correspondait bien à ce qu'on voulait, quoi. Il était une fois, c'est des contes de fées, ils ont beaucoup d'enfants et tout ça. Donc, alors au début, c'est vrai que sur les radios, ils se trompaient un petit peu. Ils disaient, et voici le groupe Rien qu'un ciel qui nous chante, il était une fois. Bon, n'importe quoi. Bon, après, ils ont compris que c'était mon frère. Mais ouais, non, c'était un joli, voilà, un joli nom de groupe, je trouve. Il était une fois, ça ouvre des horizons de contes de fées, quoi, tout simplement. Hein. Alors, grâce à ce succès, tu enchaîneras les tournées avec Joe Dassin, Julien Clerc, Enrico Macias. C'est des trucs, enfin, c'est impressionnant le nombre. Est-ce que tu as fait un jour la liste des artistes avec qui tu as joué? Oh, bah oui, quand même, on se rappelle, il n'y en a pas eu 3000 non plus, hein, faut pas exagérer, mais bon, c'est vrai qu'on a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, à l'époque de Jean Caravedel, on était à plus de 200 galas par an, quoi. On faisait des doublés le samedi soir, à 100 km d'intervalle, on allait jouer 2 fois dans la soirée. C'est vrai qu'on était fou, mais c'était vachement bien, quoi. Puis on faisait des concerts qui duraient 2 heures quand même, c'était pas 30 minutes, hein. Ouais, ouais. Donc, moi, comme je jouais de la batterie et que je chantais en même temps, il fallait avoir la santé, hein, je dis pas. C'est Ah ouais, sûr, ouais, non, c'est vrai. Ah oui, oui. c'est sûr. Et 1970. c'est une discipline de garder la santé quand on fait ces activités. Ben, on était Il faut jeunes. faire Hein. du sport, il faut faire. Non, mais le sport, attendez, le sport, la batterie, vous vous rendez compte 200 galas par an, on n'arrête pas. Oui, non, c'est plus qu'un sport, hein, on transpire, je ne vous dis pas comment, puis ça fait des muscles. Hein, j'avais des biscottos. Hein, non, mais c'est vrai, franchement, c'est. Alors, la route à faire, les trains, les avions, les bateaux, les machins. Voilà, on avait la santé, on adorait tellement ça, on avait une telle chance. Écoutez, on avait un bol monstrueux, quoi, tant mieux. Alors, Voilà, et puis 50 ans après, on parle encore, alors c'est extraordinaire. oui, Bah oui. on arrive à une date fatidique, 1979, le groupe décide de se séparer. Pourquoi se séparer alors que le succès était au rendez-vous? Malheureusement, Serge et Joël étaient un couple au départ, hein, donc, puis ça, là, à la fin du couple, ça a mal tourné. Serge a fait des conneries, ils se sont séparés. Donc, comment voulez-vous continuer comme ça avec un couple qui s'entend plus du tout, hein, même que Joël a fait des tentatives de suicide et tout ça, à cause de tout ça. Hein. Donc, on est parti aux États-Unis 1 mois pour enregistrer l'album où il y a Pomme, d'ailleurs, c'est le dernier album qu'on ait fait, pour essayer de calmer les esprits. On est parti à Bogalusa, dans le studio Wonder, en Louisiane. On est resté 1 mois là-bas avec que des musiciens américains, alors je ne raconte même pas les pointures, au secours, un bonheur total. On a fait des guitares à Nashville, dans le Tennessee, on a mixé l'album à Los Angeles. Voilà. Et bon, ça a remis un petit peu, ça nous a remis un peu sur les rails, mais ça n'a pas duré très longtemps, quoi, parce qu'on a fait la tournée Europe 1 après, pendant 3 mois et demi, avec Mort Schumann, Carlos et plein d'autres. Mais le groupe, il y avait quelque chose de brisé, quoi. Ils ne s'entendaient plus, Serge et Joël, ça devenait une catastrophe totale, quoi. Et donc, à la fin, on a décidé de se séparer avant de re-signer un nouveau contrat avec Pathé Marconi, faire une année sabbatique, quoi, si vous voulez. Ouais. En fin de compte, ça a duré un peu plus longtemps. Et entre-temps, malheureusement, Joël nous a quittés. Ouais, c'est ça. Alors, c'était on on va rappeler la date. C'était le 15 mai 1982. Et je crois que toi, tu l'as appris. C'était un journaliste d'une radio qui t'a appelé pour te l'annoncer. Oui, absolument. Un matin, chez moi, Europe 1 m'appelle en me disant, voilà, Monsieur De Witt, on attend confirmation, mais voilà, on a appris que Joël était morte. Voilà, on l'a retrouvé inanimé au Curial à Paris. Oh là là, je vous raconte pas le sol qui se dérobe sous mes pieds. Là, je me dis, attends, je rêve, là, j'hallucine. C'est terrible, quoi, terrible, parce que c'était. Joël, elle faisait partie de ma vie, de ma famille. Enfin, c'était incroyable, quoi. J'avais perdu quelqu'un de. Donc, le journaliste me dit, bon, si je vous rappelle dans 1 heure, malheureusement, c'est que c'est confirmé. Et il me rappelle en me disant, voilà, terrible, affreux, horrible, il n'y a pas de mots, enfin, c'est une catastrophe totale, quoi. Voilà, on a perdu quelqu'un d'extraordinaire avec qui on aurait bien aimé
continuer, hein. Et puis il y a Ça eu, aurait été bien, quoi. et puis il y a eu aussi beaucoup de polémiques aussi sur sa mort, etc., qui font que ça Oui, aggrave alors les voilà, il choses y en a qui aussi. disent elle est morte, elle s'est suicidée, n'importe quoi. Elle est morte d'une overdose. Enfin bon, non. Alors voilà. Moi, j'ai discuté beaucoup avec une de ses sœurs, hein, Katia. Joël avait une espèce de bronchite qu'elle voulait qu'elle soignait Ouais. mal. Enfin, elle crachait le sang, elle enfin bon, c'était une horreur. Et elle s'est étouffée dans son sommeil. Elle a fait un œdème pulmonaire, si vous voulez. Et il y a eu une autopsie ensuite. Il n'y avait aucune trace de drogue dans son corps, c'est clair. Moi, j'ai lu le rapport des experts. Euh, et elle avait une malformation cardiaque qu'ils ont découvert lors de l'autopsie, hein. Et voilà. Et donc, son cœur s'est arrêté. Elle a fait un œdème pulmonaire. Voilà, elle a dû souffrir beaucoup. Elle s'est étouffée, quoi. Tout simplement, hein. Elle ne s'est pas suicidée. Elle n'était pas shootée non plus, hein, pour arrêter de délire. Ouais, Ça ouais. m'énerve quand on me dit ça, franchement. Ouais, non mais moi je te comprends. Alors après, bien sûr, le groupe se sépare. Là, tu essayes une carrière solo. Alors c'est rigolo parce que tu essayes une carrière solo. En France, ça donne pas grand-chose. Et par contre, au Québec, ça fonctionne. C'est-à-dire que tous les trois, Serge, Joël et moi, on fait chacun de notre côté un album. Voilà, Suite Serge a pas mal marché, hein, Serge Collen, voilà. Donc, moi, en France, alors, vraiment, rien, que dalle, mais vraiment que dalle. Et au Québec, par contre, j'ai été numéro 1, mais je suis arrivé là-bas. Alors, limousine, tapis rouge, les journalistes partout, enfin, les interviews. J'ai fait plein de télé là-bas, plein de radios, de journaux, des pages entières, la nouvelle chanson française, Richard de Witt et tout. Alors qu'en France, que dalle, que dalle. Alors, ça fait un peu mal au cœur, quoi. Mais bon, mais j'ai eu l'occasion, c'était en 80, vous vous rendez compte. Et bon, en 80, en plus, Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil montaient Les Misérables. J'ai été du tout début des Misérables, qui sont devenus ensuite un truc mondial incroyable. J'étais Marius dans Les Misérables, voilà, le fiancé de Cosette. J'ai fait le rôle et tout, double album, ça a super bien marché en plus. Bon, enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais plus du tout. je parle. Voilà, Alors, hein. c'est bien comme ça. Je vais te poser une de question. musique. Est-ce que tu as souffert d'une staritude absolue, absolument totale, à un espèce d'anonymat amélioré? C'est très très dur. Quand on est habitué à être tout le temps dans les parades numéro 1, numéro 2, de se retrouver avec un album sur lequel j'avais travaillé pendant plus d'un an. J'avais enregistré à Wembley en Angleterre avec des musiciens formidables anglais. J'avais fait un bel album, franchement, avec des beaux textes et tout. Bon, et qu'on se plante complètement, quoi, voilà, ça marche pas. Mais j'ai eu la chance au Québec de rencontrer Céline Dion, qui était inconnue en France complètement. Elle avait 13 ans et demi, hein. Et il y avait déjà René, son manager, sa maman, qui m'a invité chez eux. J'ai connu ses frères, ses sœurs et tout, machin. Mais je me suis dit, cette fille, je l'ai entendue chanter, je suis tombé sur le cul, quoi. Franchement, à 13 ans et demi, elle chantait déjà comme dingue, quoi. Là, tu Vraiment, savais que. elle avait un style tellement personnel. Elle avait une telle maîtrise vocale, quoi, que je me suis dit, cette fille, ça va être une star. Et vraiment, je l'ai pensé sincèrement, hein. La Et- preuve, Ouais, ouais, bah, la preuve. on peut pas être une star. On, Ah on- oui. on voit ce que Donc, ça a j'ai donné. été ravi de la connaître. Moi, je l'ai vu la photo. Oui. Moi, je l'ai vu la photo où tu es avec elle. Et d'ailleurs, c'est vrai que Oui. bon, on la reconnaît, mais c'est vrai qu'elle a complètement été transformée Non, quand même. voilà. En 83, je suis allé chanter au festival Yamaha à Tokyo. C'est un peu l'Eurovision pour les Japonais, si tu veux. Donc, il y avait Céline Dion, là, qui avait déjà pris de l'âge un petit peu, comme moi d'ailleurs. Et on a été hyper contents de se retrouver. J'ai qu'une seule photo avec elle dans la loge. Voilà, bon. Et c'est vrai qu'après, elle s'est fait un peu refaire de partout, quoi, hein. Elle ne s'en cache pas, hein, de toute façon, hein. Oui, oui. Elle avait un complexe avec ses dents, là, c'est terrible, hein, la Alors, pauvre. Mais moi- bon, ça s'est arrangé. Et- Ouais, heureusement. Est-ce que tu crois que le groupe Il était une fois aurait pu être un grand, grand groupe? Oui, mais c'était notre souhait, mais quand il y a des divergences de personnalité entre les gens, que ça commence voilà, puis aller entre bon, alors regardez les Rolling Stones, c'est le meilleur exemple de durée et
Voilà, c'est dingue un groupe pareil qui dure autant d'années, quoi. Nous, on aurait aimé faire ça, hein. Mais malheureusement, quand il y a un couple, un homme et une femme qui s'aiment plus au sein du groupe, ça devient très, très, très compliqué, hein, même ingérable. Alors, Et voilà, c'est ça le problème. quand tu vois ta carrière, qu'est-ce que tu regrettes le plus? Je regrette justement que, déjà, que Joël soit plus là, quoi. C'est épouvantable. Oui. Je l'aimais tellement, cette fille, elle nous a tellement apporté, quoi. On lui doit tous tellement, vraiment beaucoup, hein. Mon regret, c'est qu'on n'ait pas continué avec elle et voilà, qu'on ait calmé tout ça et qu'on soit reparti. Moi, je suis sûr qu'on aurait fait une immense carrière internationale, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, on va Que aller faire un voulez-vous? petit tour du côté des réseaux sociaux pour voir s'il y a des commentaires ou des questions éventuelles, Brigitte. Oui, Philippe Monnier qui demande que tu nous parles de la chanson Elle aimait le Sud. Oui, elle aimait le Sud en 81. Là aussi, j'ai été pareil, je suis allé 2 fois au Québec, hein. Et pareil, elle aimait le Sud, dont le texte est de Didier Barbelivien, hein, qui évoque un petit peu Joël, hein. Elle aimait le Sud, les oiseaux et la solitude. Elle avait quelque chose, nom de Dieu, qui fait qu'un jour on tombe amoureux. Bon, voilà. Donc en France, j'ai fait un disque d'or quand même avec Elle aimait le Sud, hein. Et puis au Québec, pareil, numéro un, encore deuxième fois, super. Voilà. Non, c'est une belle chanson, hein, que Pathé Marconi a remis souvent sur les compiles d'Il était une fois, parce que voilà, c'est un beau titre, hein, il n'y a pas à dire, hein. Parfait. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On va finir par par un petit jeu. Ça s'appelle le tac au tac, mais je vais te l'expliquer. Juste avant, je voudrais que tu nous parles de ton actualité 2021. Comment ça se présente pour toi? Avec le Covid, hein, c'est pas vraiment drôle pour tous les artistes, hein. C'est sûr. Franchement, et les restaurateurs ne chantent pas non plus, les clubs non plus. Mais bon, nous, les artistes, ça fait plus d'un an qu'on ne chante plus, quoi. Et bon, comme ça s'améliore de plus en plus, là, moi, j'ai eu mes 2 doses de vaccin, hein, voilà, je suis très content. Et puis, les spectacles, peu à peu, reprennent doucement. Moi, je commence à avoir des dates, là, en juin, un petit peu en juillet, quelques-unes en août, même en septembre. Donc, ça repart, quoi, voilà, parce que je fais beaucoup de plateaux, comme on dit, où on est plusieurs. Là, bon, au mois de juin, je suis avec Phil Barnet, Sloan, euh, Stone de Stone et Chardin, enfin des gens comme ça, on est ensemble, on fait des plateaux, on chante chacun une demi-heure, 20 minutes, enfin voilà, hein, et puis ça se passe très très bien, quoi. Comme c'est tous des amis, on s'éclate bien. Bah, Voilà. d'ailleurs, tu parlais de Phil Barnet. Il sera notre invité le jeudi 17, si je ne me trompe pas, 17 juin. Oui, c'est un ami depuis C'est ça. longtemps, et il connaît toutes les chansons d'Il était une fois par cœur. Quand on est ensemble, je le vois sur le côté de la scène, là, il chante avec moi et tout. Et voilà, je l'adore, je l'adore. J'adore Stone, j'adore Sloan aussi. Sloan, chacun a envie de rien, besoin de toi. Voilà. Donc, On est des amis depuis très longtemps et on s'éclate bien ensemble, quoi. ça se voit, ça se voit. En tout cas, ça se ressent. Juste pour indiquer aux gens, s'ils veulent plus d'informations ou te voir, ils vont sur ta page Facebook, c'est ça? Oui, oui, parce que ouais, je mets un petit peu mon actualité. Donc, ils peuvent aller regarder, hein, il n'y a pas de problème, hein. D'accord, ok. Dès que j'ai des gala, je les invite. Alors, ce que je te propose avant de terminer cette émission, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je te propose Et le ouais. tac au tac. Ça veut dire que les programmateurs, Patricia et Gérard, ont sélectionné une dizaine de questions qui n'ont rien à voir avec ta carrière artistique, qui peuvent être un petit peu des D'accord. fois déstabilisantes. Tu dois y répondre du tac au tac et tu ne peux utiliser qu'un Bon. seul joker. Ah, attention le piège. Alors, non, t'inquiète pas, ça se passe bien. Le petit générique qui dure 10 secondes et on se retrouve tout de suite après pour le tac au tac. Ne partez pas. D'accord. Allez, c'est parti. Et je sais qu'il y a beaucoup, moi je vois plein de commentaires, il y a beaucoup de gens qui nous disent on veut le tac au tac, le tac au tac, le tac au tac. Alors, 10 questions avec notre invité Richard DeWitt qui est avec nous. La chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? La plus folle que j'ai faite dans ma vie. Oh là, là c'est une.
J'en ai fait tellement des choses folles que je ne sais plus. Eh ben, j'en Voilà. veux qu'une. Franchement, j'ai. Tu as le temps, hein. Non, j'allais dire une bêtise. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire de m'être marié. Bon, je suis divorcé depuis, hein, mais bon. Non, c'est pas une conne. Pas du tout d'avoir été marié. Hein. Je connais très Ah, bien je ça t'applaudis, aussi. bravo. Non, je sais quelle folie j'ai fait. On a fait tellement des folies que bon. Non, mais c'est pas grave, on va prendre la première, t'inquiète pas, on va prendre la première, voilà. Le défaut pour, Ouais, parce que- le défaut pour lequel tu as le plus d'indulgence. c'est la gourmandise. Voilà, moi je suis en ce moment en train de faire un petit régime là. Franchement avec le confinement là, j'ai pris du bide et tout ça. Non, mais c'est vrai, on se venge un peu sur la bouffe quoi. Moi j'aime bien la bouffe, les bons vins. Mon père m'appelait gueule à sucre. Alors tu vois, genre déjà, je suis très dessert moi et tout ça, donc c'est pas très bon des fois. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter le pinard, d'arrêter le fromage, quelques temps, quoi. Et puis, j'ai déjà perdu 2,5 kg, là. Je suis content, hein, franchement. Parfait, voilà, Richard, parfait, Richard. Le vêtement que tu ne porteras jamais. que je ne porterai jamais, c'est, je pense, un jean troué. Je n'ai jamais compris pourquoi les mômes, enfin, les ados, ils mettent des jeans troués, quoi. Ça me fait hurler de rire. Bah, c'est comme ça, moi, je ne mettrai jamais ça, c'est tout. Avec quelle star aimerais-tu rester coincé dans un ascenseur? Avec quelle star? Alors là, mon Dieu, quelle question difficile. Une actrice française, je ne sais même plus son nom. Je ne sais même plus son nom. Mais je l'ai dans la tête, là, je vois son image et tout. Mais bon, non, c'est une actrice française assez connue, donc je ne vais pas dire son nom, mais voilà. Je trouve que c'est une femme magnifique. Et voilà, et bon, c'est un fantasme, on va dire. Bon, on essaye de la deviner. Que ferais-tu si tu étais une femme le temps d'une journée? Oh là là, je crois que Le mot favori de Richard, oh là là. je foutrais des baffes à quelques hommes, il me semble. Hein. Parce qu'il y en a, comme, franchement, dans le genre macho et tout ça, moi, ça ne me plaît pas du tout, ce genre de mec là. Voilà. Moi, je suis l'antithèse de tout ça, donc voilà. Je donnerais une bonne baffe à certains que je connais. Sur l'échelle du bonheur, de 1 à 10, où te places-tu? Oh, on va dire 8, allez, 8. Ouais. On As-tu peut pas déjà, être heureux tout le temps. Hein. as-tu déjà souhaité la mort de quelqu'un? Oui, ça m'est arrivé dans un accès de colère pour quelqu'un qui m'avait fait du mal, qui m'avait mal parlé ou qui m'avait escroqué. Enfin, j'en ai connu plusieurs à qui je dis. Hein. Mais bon, après, on regrette, hein, parce que c'est sous le coup de la colère, des fois on dit des conneries. Hein. Bon, ça m'est arrivé quand même. Une musique qui t'insupporte. Alors, je vais en froisser plusieurs. Moi, je ne suis pas du tout fan de rap. Alors là, franchement, c'est pas ma culture, c'est pas ma génération. Il y a du rap que j'accepte, mais en général, le rap, ça me. Parce que moi, je suis un fan de la mélodie. Alors, moi, j'aime bien les belles mélodies, vraiment, qui font dresser les poils sur les bras. Et donc, le rap, pour moi, c'est vachement agressif, quoi qu'il arrive. C'est pas mon truc, et voilà, je ne ferai jamais ça, hein, franchement. Le luxe dont tu ne pourrais pas te passer. Le luxe que je pourrais pas. Je crois que c'est le très bon vin. Voilà. Je suis un esthète. Hein. Est-ce que tu pourrais être ton ami? Ah oui. Je suis vachement sympa comme mec. Non, mais ça se voit, ça se voit. En plus, je suis un Gémeaux ascendant Gémeaux, donc on est déjà 4 à l'intérieur, tout genre. Alors, je suis obligé de dialoguer avec moi-même, hein, souvent, c'est terrible. Une chanson qui te rend joyeux. Ah oui. Quand je vois un beau soleil comme aujourd'hui, là, sur la Seine-et-Marne, franchement, ça met du baume au cœur. Ouais, ça me rend joyeux, vraiment. Et la dernière question, le défaut que tu aimerais te débarrasser.
souvent, je suis feignant, quoi. On me demande depuis des années d'écrire un bouquin avec toutes mes aventures, tout ce que j'ai vécu là. Et je retarde, je retarde, je retarde. Bon, je suis un peu flemmard, quoi, et j'ai du mal des fois à faire des trucs qui me gonflent un peu, quoi. Bon, ça me gonfle pas, mais bon, voilà, c'est un peu la fainéantise que j'aurais arrivé à combattre quand même, hein. Parfait. Merci Richard d'avoir Alors, répondu et je passe la Philippe, parole. Vas-y Brigitte. Philippe Monnier pensait que l'artiste dont le nom t'avait échappé était Sophie Marceau. Ah déjà, oui, quand même, Sophie Marceau, hein. Surtout qu'en plus, moi, je suis très ami avec Richard Sanderson, qui a chanté toutes les chansons de la Boom, hein. On a souvent fait des choses ensemble, et puis on est vraiment très, très amis depuis longtemps, hein. Et donc, à chaque fois que je le vois, je pense à Sophie Marceau, évidemment, parce que c'est une femme magnifique, hein. Ah oui, évidemment, ouais, j'aurais dû penser à elle. Bon, je pensais à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. On Je va- voudrais Oui, remercier, je voudrais vas-y. remercier Philippe, là, c'est lui qui me réalise des clips sur mes chansons, Philippe Monnier, qu'on voit sur Facebook, hein, enfin, sur YouTube, je veux dire. Merci Philippe, hein, et puis lui aussi, c'est un ami vraiment que j'adore, et voilà, on va se retrouver bientôt. Parfait. Alors, on va devoir se quitter. 1 heure passée ensemble. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer. On va faire un petit tour de table pour avoir déjà la programmation à venir avec Patricia et avec Gérard. Je précise que Gérard, ton micro, il est fermé. Il faudrait que tu l'ouvres si tu veux parler. Ça, c'est important. Patricia, le prochain rendez-vous de HTV en scène mardi, quel est notre invité? Alors, mardi 1er juin, nous avons le grand Gilles Dreux. Parfait. Et jeudi, alors je pense que c'est toi peut-être qui va l'annoncer parce que Gérard a le micro coupé. Donc, Alors, jeudi, normalement, c'est une soirée que tu dois toi-même donner le titre, hein, puisque je pense que ce ah sera oui, les pardon, 40 ans. excusez-moi, Les oui, oui. 40. Sur la saison 2021, on fête notre 40e, on sera peut-être même à la 42e, donc on fait une émission spéciale. Et d'ailleurs, on lance un petit appel avec tous les artistes qui sont passés chez nous. Si vous voulez participer à cette émission, passez nous faire un tout petit coucou, puisque maintenant vous avez l'adresse Skype, donc c'est beaucoup plus facile. Pendant l'émission de jeudi, de 19h à 20h, on va bien sûr en savoir plus sur Patricia, plus sur Gérard, plus sur le métier de programmateur, parce que croyez-moi que mine de rien, c'est pas juste un nom qu'on colle en bas d'une page, c'est un vrai job. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va aussi parler de tous ces artistes qu'on a reçus, avec aussi des anecdotes, parce qu'on en a aussi, et ça va être sympa. Et puis on ouvrira bien sûr notre Skype à qui veut venir apporter son témoignage pour dire ce qu'il a envie de dire. Voilà, ça c'est pour le jeudi. C'était un petit anniversaire qu'on voulait faire, et je pense que ça va être super important. Moi, je vous retrouve par contre demain soir. Et oui, demain soir, normalement, on a Voyage culinaire 2.0. Cette émission-là n'a pas lieu puisque nous faisons une fois par mois. Puis justement, au Covid, nous avons décidé de faire pendant une fois par mois, à la fin de chaque mois, une pièce de théâtre. Donc, on va faire le théâtre chez vous, pardon. Le théâtre chez toi, même, c'est exactement ça, avec une pièce qui va être interprétée par Jean-Luc Cohen et puis une autre actrice. Il y aura un petit débat puisque la pièce s'intitule La Carapace et on y parle de handicap. Donc il y aura la pièce de théâtre à 19h et à 19h40, le petit débat avec les acteurs seront là pour apporter, pour nous dire un petit peu pourquoi cette pièce, etc., etc. Donc ça, c'est demain à 19h. Je vais laisser le petit mot de la fin pour Brigitte par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on finira bien sûr par Richard De Watt qui nous fera son petit mot de la fin. Brigitte. Il y a eu pas mal de commentaires regrettant que le groupe n'ait pas continué, mais par contre qui dit que le groupe était déjà grand et qu'il avait déjà atteint un très beau niveau. Voilà. Et puis ne partez pas, il y a un très très beau final avec une chanson que vous attendez tous, on va vous la passer bien sûr, mais ça sera juste après le mot de la fin de notre invité Richard David. Richard, c'est à toi pour le mot de la fin. Eh bien, écoutez, j'étais ravi de passer ces moments avec vous, là. C'est vrai que ça passe vite, hein. Et puis, j'ai tellement de choses à raconter, moi, que voilà.
C'est la pipelette, c'était une chanson de Polnareff, c'est la pipelette. Je vous remercie infiniment, tous ceux qui étaient présents, qui ont regardé cette émission, vous tous et vous toutes, animateurs. Voilà, ça m'a fait très plaisir de dialoguer avec vous. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes, et puis j'espère à très très vite. Voilà. Merci à toi d'avoir été là. Merci. Parfait, merci Richard d'avoir accepté notre invitation et pourquoi pas, c'est vrai que 1 heure ne suffit pas pour toi, tu as tellement un parcours, une carrière avec plein de choses à dire que je pense qu'il va falloir qu'on refasse une autre émission avec toi parce que on peut pas en 1 heure, c'est vraiment pas possible. Merci encore à toi, merci Patricia, merci Brigitte, merci Gérard et on se retrouve en tout cas, nous concerne nous, demain à 19h avec le théâtre. Et toi, voici le petit final qu'on vous a réservé. Ciao, bye, protégez-vous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, vous allez bien? Ah, super. Alors, les extraits de chansons que je viens de vous interpréter, et beaucoup d'autres, bien entendu, j'ai eu la chance de les composer, bien sûr, mais surtout l'immense privilège de les interpréter avec quelqu'un qui, ce soir encore, tout là-haut, quelque part au paradis. Je veux bien sûr parler de Joël, à qui j'aimerais rendre un hommage tout à fait sincère et mérité. Alors ce soir, bien sûr, pour vous, public, et pour elle, chez les anges, j'ai encore rêvé d'elle. Merci. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit, juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi.